Depuis le lancement de KitchenWin il y a bientôt 3 ans, on a écrit une belle histoire avec MSA. L'entreprise a même sa propre émission sur notre web TV. Et on avait fait beaucoup de studios, on a fait aussi beaucoup de salons, on a suivi MSA un peu partout. Il était normal qu'on vienne ici à Saint-Raphaël pour vous montrer tout le processus, l'organisation d'une réception de commande à son expédition. Il y a un process qui est extrêmement bien organisé. Vous allez voir tout ça en détail. Je vais retrouver immédiatement Héloïse. Elle est dans la partie ADV et elle va tout nous expliquer. Allez, venez avec moi. Démarre ici au service administration des ventes chez MSA France à Saint-Raphaël, un service qui a un process extrêmement bien organisé, huilé. Héloïse, qui est administratrice des ventes ici, va tout vous raconter. Comment ça se passe? Comment vous êtes organisé au quotidien pour travailler dans ce service? Alors ici on est 10, donc on a chacune nos spécificités. On a chacune notre centrale ou cuisiniste indépendant ou même agenceur. Et on gère donc nos dossiers du début à la fin. Et on suit vraiment l'avancée des commandes comme ça. Donc, quelque part, il y a des référents en fonction de la typologie du client. Il y a un référent précis, une référente, en l'occurrence, qui va s'occuper de vous, chers cuisinistes. Il y a aussi beaucoup de services qui passent un peu inaperçus, dont on n'a pas conscience quand on est client MSA France. Peux-tu lever le voile et nous expliquer lesquels? Oui, alors déjà au niveau des appels, on les gère ici directement et donc on fait en sorte de passer la bonne ADV suivant le client qui appelle. Et après, donc il y a tout le off qui est au niveau du groupage des commandes pour éviter les frais de port aux clients. Il y a aussi tout ce qui est vérification de commandes. On va essayer de voir si le client a bien commandé tout ce qu'il faut, un convertisseur qui va avec le bon spot. Et on est également en cohésion avec, par exemple, le service technique. Donc s'il y a un client qui a une question où nous-mêmes nous ne sommes pas en mesure de répondre parce que c'est vraiment trop technique, on fait en sorte de leur passer l'appel ou de récolter les informations pour leur répondre au mieux et au plus vite. Merci beaucoup Héloïse. Une homogénéité totale parce que tout est internalisé, tout est ici à Saint-Raphaël. Ça marche très très bien. Vous allez voir, c'est la même chose dans la partie logistique. Je vous y emmène maintenant. Vous avez vu ici la partie logistique, le dépôt chez MSA France à Saint-Raphaël. On va maintenant rentrer dans le détail avec Fabien qui est coordinateur logistique. Fabien, comment vous êtes organisé au niveau humain ici avec tous les opérateurs? Alors, chaque opérateur est dédié à une typologie client, donc réseau d'enseignes, agenceurs, cuisinistes, pour respecter les exigences de chacun de ses clients. Au niveau organisation, il y a aussi un process. Vous avez vu le shuttle, il y a énormément de techniques et de technologies pour maîtriser les commandes. Là encore, présente-nous un peu la surface, comment ça se passe ici. Alors, on est sur une surface de 3000 m². Avec les shuttles, nous passons à 5160 m², donc 2160 m² de stockage automatisé qui nous permet de gérer un certain flux de commandes en automatique avec, bien sûr, les quantités qui sont sélectionnées par les clients, et ainsi de suite, dès la génération de l'OP par notre service ADV.
Fabien, il y a aussi un autre point que j'aimerais vraiment mettre en avant ici, c'est la RSE, tant au niveau bien-être au travail que éco-responsabilité. Quelles actions ont été mises en place? Alors, nous avons, durant l'été 2022, reconfiguré nos postes d'emballage pour permettre à nos opérateurs, comme je disais, qui étaient liés à la typologie client, d'avoir une meilleure accessibilité pour leur travail, un confort, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, la précision dans ce qu'ils font, puisqu'ils ont à disponibilité chaque élément qui leur permet de respecter les exigences de nos clients, et la performance qui va être réglée en fonction de la hauteur, du poids qu'ils vont soulever, etc. Donc nous avons bien réagencé chaque opérateur pour que son travail soit le plus aise possible et pour pouvoir répondre bien sûr aux exigences de nos clients. Dernier point, éco-responsabilité. Là aussi, plusieurs actions ont été mises en place. Lesquelles? Alors, éco-responsabilité sur l'emballage de nos produits, puisque nous avons adapté nos formats de carton. Donc, nous avons des cartons qui vont jusqu'à 3 formats différents en un seul carton. Nous avons réduit notre utilisation grandement de plastique, puisque nous utilisons ce qu'on appelle les coussins d'air pour caler nos produits. Maintenant, nous sommes passés au calage papier. Notamment pour les expéditions messagerie, nous sommes passés sur des palettes en carton, ce qui va permettre au client final de recycler beaucoup plus facilement qu'une palette en bois où il ne saura pas quoi en faire. Et même sur nos fournisseurs, nous les incitons à moduler et à modifier l'emballage de nos produits de façon à éliminer le plastique complètement. Merci beaucoup pour toutes ces explications, ces précisions, Fabien. On ne pouvait pas venir ici chez MSA France sans forcément aller voir le bureau d'études. Vous le savez, MSA invente, développe ses propres produits. C'est juste au-dessus que ça se passe, je vous y emmène. C'est ici, dans le bureau d'études, que les produits MSA de demain sont pensés, imaginés et développés par une équipe de 5 personnes. Normal qu'on termine notre reportage en immersion ici dans cet espace important dans l'entreprise. On a aussi profité de notre venue pour tourner énormément de contenus, de formats spécifiques, des capsules, d'autres reportages que vous verrez dans les semaines et les mois qui viennent sur Kitchen Win. Je vous dis à très vite sur la chaîne.